L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Adorons notre Créateur le 26 mars. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, versets 8 et 9. Les saints anges se sont indignés de la manière irrévérencieuse avec laquelle beaucoup ont employé le nom de Dieu, le grand Jéhovah. Les êtres célestes prononcent ce nom sacré avec la plus grande crainte et en se voilant la face. Pour eux, le nom du Christ est aussi sacré. La véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sentiment de son infinie grandeur et la conscience de sa présence. Notre cœur devrait en être profondément pénétré. L'heure et le lieu de la prière sont sacrés, parce que nous sommes en présence de Dieu. En manifestant de la révérence dans notre attitude et dans notre maintien, le sentiment qui inspire cette révérence gagne en profondeur. Son nom est saint et redoutable, déclare le psalmiste. Lorsque les anges prononcent ce nom, ils se voilent la face. Avec quelle révérence ne devrions-nous pas, nous pécheurs, articuler ce nom? Il serait bon que jeunes et vieux étudient, méditent et répètent souvent les paroles des Saintes Écritures qui montrent le lieu où le Dieu du ciel révèle plus particulièrement sa présence et doit être respecté. Lorsque Moïse se trouvait près du buisson ardent, Dieu lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3, verset 5. Jacob, après sa vision à Béthel, s'écria « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Genèse 28, versets 16 et 17. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2, verset 20. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Fléchissons les genoux devant l'Éternel notre Créateur. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 95, versets 3 et 6. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.